Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Partagez massivement ce direct. Je ne vais pas prendre la parole en tant qu'une activiste, mais je prendrai la parole en tant que Camerounaise aujourd'hui pour celle qui est une combattante du changement et celle qui a décidé de se relever. Quand tu es un combattant, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Je dois me remettre sur ma selle et continuer. Le deuil frappe toutes les familles. La mort nous frappe tous, mais nous devons continuer. J'ai assez pleuré mes parents et l'heure est arrivée de me battre parce que je me bats aujourd'hui pour que les meilleures conditions de santé, de fin de vie, soient respectables pour tous les Camerounais. Comme dit le professeur Maurice Kamto, les survivants vont rester arranger le pays. Mon grand-père, ma grand-mère est partie, mon papa est parti, je suis une survivante, je dois continuer le combat. Partagez massivement ce direct. Nous allons parler du changement et nous allons parler de ma vision, de celle que j'ai acquise de mon mentor, le professeur Maurice Kamto, à qui, aujourd'hui encore, je lui redonne ma confiance et ma voix. Je ne me compte jamais sur des personnes. Je peux être avec toi, mais je lis en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Et je ne suis pas surprise, parce que Dieu m'a donné cette chance de faire la lecture avant ta pensée. Je voudrais remercier tous les Camerounais. Vous avez été plus de 100 000 Camerounais à me souhaiter des condoléances sur ma page Facebook. Et je vous dis merci. Grand merci à votre soutien. Vos mots m'ont touché. Ça m'a reconforté. Et quand j'aurai le programme des obsèques de mes deux parents, je vous reviendrai. Pour ceux qui sont au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, si vous voulez aller honorer la mémoire de ma grand-mère, de mon papa, vous êtes les bienvenus. Mes chers frères, je voudrais d'abord vous dire que j'ai fait un choix d'être dans la vérité et de rester que dans la vérité. Mon combat n'est pas de parler des sous-jupons des femmes et des sous-caleçons des hommes. Mon combat est de participer pour la libération du Cameroun, pour que tout le monde soit content dans le Cameroun et pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, soit heureux dans le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, c'est vous qui m'avez fabriqué. C'est vous qui avez fait de moi la reine mère Tikar. C'est vous qui avez fait de moi la légionnaire maréchal Mafo Ngona Apollonie. Vos conseils, vos critiques m'ont forgé. Aujourd'hui, je veux continuer parce que j'ai dit au fond de moi, je reste la meilleure élève de Kamto. Un homme qu'on ne déstabilise pas. Un homme qu'on accuse de tout. Un homme que tout le monde veut ridiculiser. Je sais. La question m'a été posée dans ma famille. Pourquoi Kamto? Apollonie, tu es une Vorada du centre-ville. Pourquoi tu donnes des risques à ta vie? Pour Kamto,
C'est incapable. Il n'est pas un politicien. C'est un fanfaron. La Mafo ne se trompe jamais. Je vois ce que vous ne voyez pas. Kamto, vous allez peut-être retarder son destin, mais vous ne changerez pas son destin. Vous pouvez le retarder. Il n'y a pas deux opposants au Cameroun à la grandeur du professeur Maurice Kamto. Ils sont peu. Si on vous pose la question, sans langue de bois, de tribalisme, que tu sois Bamileke, Betty, Douala, nordiste, tu vas répondre, le professeur Maurice Kamto. Mais le tribalisme et le lien du village vous a fermé les yeux. Je vous avais dit, après l'annonce de la Constitution, Paul Biya est le premier fémin du Cameroun. Il a accepté de faire la nomination par lui-même, que par lui, d'un successeur. Il l'a fait pour sa survie. Parce que Paul Biya savait que s'il dit que c'est lui qui va nommer, on est obligé de prendre soin de lui. On ne va pas le priver des médicaments parce qu'ils attendent la nomination. Et comme lui, c'est le premier féman, il les a regardés, il a dit, je vous tiens. Ça, c'est mon passeport si je veux vivre et avoir des soins de santé. Il ne nommera, il ne va jamais nommer quelqu'un jusqu'à sa fin de vie. Mais nous, compatriotes camerounais, nous savons très bien que les voix qui ont été votées en 2025 étaient les voix de ceux qui portaient le professeur Maurice Kamto. C'est son changement qui a été voté. C'est son choix qui a fait battre les records dans le Cameroun. Parce que ce changement qui a basculé pour Chiroma n'était pas la campagne de Chiroma. Nous avons fait campagne pendant des années. Nous avons sensibilisé. Nous avons fait l'éveil de conscience. Mais on n'a pas imaginé une seule fois que ces personnes pouvaient aller aussi bas pour injecter Kamto en achetant la conscience d'un Camerounais. La conscience d'un Camerounais qui a sacrifié la vie des millions de Camerounais. S'il y a un qui est responsable des Camerounais tombés pendant les élections de 2025, c'est le Coigne qui a accepté de jouer le rôle pour éliminer le professeur Maurice Kamto. C'est le travail de Kamto. C'est la contestation de Kamto. Je n'ai jamais vu un opposant faire le travail d'éveil de conscience. Aller aussi loin dans les risques comme le professeur Maurice Kamto. Kamto dit, je suis Kamto. Je suis opposant. Je me bats sur le terrain. Je me bats dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Le Cameroun, le berceau de mes ancêtres. Si je dois mourir, je veux mourir. Mon sang va couler à Angolé Ondo. C'est à Angolé Ondo que je veux tomber. Ma bataille, c'est Angolé Ondo. Alors, je sais
que ça ne plaît pas. Parce que je suis une autochtone de Yaoundé. Parce que je suis du clan Vogada de Fouda Angré. Ça ne vous plaît pas. Parce que j'ai décidé de m'aligner derrière un homme qui a une vision. Et comme je vois de loin, je m'accroche une fois de plus, fortement, dans le cran de ce changement. Mes chers frères et sœurs, vous qui avez décidé de donner vos voix au professeur Maurice Kamto, vous savez très bien que vous l'avez fait uniquement pour le changement. Vous avez dit, au lieu de voter 0 blanc, nous allons voter un vote qui va faire tout pour ôter Biya du pouvoir. Ce sont vos voix qui ont parlé. C'est le travail du MRC qui a fait le changement. C'est le travail du MRC qui vous a fait comprendre ce qu'on appelle la Constitution, les lois. Aujourd'hui au Cameroun, les avocats, les confrères de justice, professeur Maurice Kamto, s'alignent aujourd'hui pour vos droits. Kamto se bat pour vos voix. Il ne se bat pas pour lui. Kamto n'a jamais nié qu'il a travaillé pour ce gouvernement. Je n'ai jamais nié que j'étais une biaïste. Je n'ai jamais nié que j'ai fait des loges à monsieur Paul Biya. Mais à un moment, notre conscience nous juge. Et nous quittons le mal. Je me suis repenti, mes chers frères, mes chers compatriotes. Je me suis repenti et j'ai trouvé le salut dans le MRC. Vous êtes nombreux et nombreuses qui avez rejoint le MRC. Vous ne l'avez pas rejoint parce que il s'agit de Kamto. Vous avez rejoint parce que c'est un parti qui égorge tous les 10 provinces et c'est un parti qui se soucie de l'avenir de tous les Camerounais. C'est un parti qui se bat pour que la paix règne dans le Cameroun. Vous pensez que la guerre, c'est seulement les armes. Regardez l'état des routes. Il n'y a que pendant la période de guerre qu'on voit des routes aussi mal. Ce n'est qu'en période de guerre que nous voyons les malades succomber par manque de soins, par manque de médicaments. Ce n'est qu'en période de guerre que nous voyons des gens emprisonnés, sans justice. Ce n'est qu'en période de guerre que nous voyons des exécutions, des assassinats, parce qu'on dit cet État est en état de guerre. Donc, il n'y a plus de gouvernance. Et pourtant, nous nous disons avoir un gouvernant qui s'appelle Paul Biya. Regardez Jean Bécamant. Regardez Martinez Zoro. Regardez cet activiste à Douala qui pleure. Et Sama est méconnaissable parce que Sama, en tant que Betty, dit non. Ils ont décidé de montrer un exemple à tous les Betty qui veulent se révolter contre le régime. Et Sama est un exemple privé, rabaissé, ridiculisé, méprisé, où il est méconnaissable, privé de ses médicaments. Alors, où sont les droits de l'homme pour Sama qui mérite d'être en évacuation sanitaire dans un hôpital pour être prise en charge
le plus vite possible avant qu'il ne succombe de cette maladie qu'on appelle le diabète. Nous voyons des pillards dont leur place doit être dans des prisons. Les pillards sont en évacuation en Europe, où ils ne sont même pas dans des hôpitaux. Ils sont plutôt chez eux en train de faire leur belle vie. Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, je veux dire à tous les militants du MRC, à tous les Camerounais du changement, vous avez fait du bon travail. Vous avez voté le changement. Même si ce n'est pas Kamto qui porte le trophée des élections, la réussite, le gain, mais c'est Kamto qui est derrière tout ce travail. Alors, je ne dirais pas que je veux faire la chasse aux sorcières, je veux faire la chasse au verbal, ce qui est là. Kamto, qu'il remercie Chiroma ou pas. C'est pas le remerciement de Kamto qui allait faire que Kamto soit aimé par des millions, par une petite poignée de Camerounais qui ne l'apprécient pas. Si même Kamto se levait pour féliciter Chiroma, le gouvernement se serait levé et l'interpellé et dit qu'il est complice de tous les dégâts qu'il y a eu à Yaoundé et à Douala, les assassinats, le désordre, tout ce qu'il y avait pendant les élections. On allait profiter pour mettre ça derrière le dos de Kamto. Parce que tout simplement, Kamto allait prendre la décision de féliciter Chiroma. Les simples, quand Kamto ouvre la bouche, il a déjà un procès. Quand Kamto soupire, on analyse déjà. Imaginez-vous, si ce dernier se levait pour dire, Chiroma, oh yeah, tu as gagné. Le billet allait descendre sur lui pour l'arrêter. Vous le savez tous. Nous le savons tous. Est-ce que le fait que Chiroma soit félicité par Kamto ou Chiroma reçoive la bénédiction de Kamto allait chasser Biya du pouvoir? Est-ce que cela allait faire un changement? Est-ce que Kamto est le seul opposant à Yaoundé? Quand Kamto partait à la Cour constitutionnelle, est-ce que j'ai vu cette même élancée de critique de dire nous sommes des opposants? Ce qu'on a fait à Kamto, on peut aussi nous faire demain. Levons-nous, allons tous en tant qu'opposants. Supporter ou bien juste apporter notre support au professeur Maurice Kamto. Ils sont restés. Ils ont fait alliance avec le gouvernement. Kamto était assis seul avec Ekane et les autres. Est-ce que les opposants de Yaoundé l'ont accompagné? Est-ce que vous avez imaginé ce que Kamto a subi psychologiquement? Cette haute trahison. Et après ça, il perd son ami de combat Ekane. Et vous lui demandez, pendant cette crise, d'aller féliciter celui qui lui a fait tomber il y a 7 ans avant? Celui qui était patron de la communication? Rien, je ne parle pas contre Chiroma, mais je parle des décisions que vous prenez, en oubliant que ce que tu fais à ton frère, 7 ans plus tard, on va te faire la même chose. Parce que quand Kamto réclamait sa victoire, M. Chiroma était à la communication. Il a dit qu'il ne peut pas tourner le dos à son père Paul Biya, à son ami, à son frère, à tout. Mais il a oublié le retour du manivelle.
Le retour du manivelle a été fracassant sur son visage, qu'il a dû quitter le pays pour aller en exil. Pendant que celui dont il a condamné est toujours au Cameroun. Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, on appelle ça la justice divine. La Bible dit, ne fais pas le mal à quelqu'un si tu ne veux pas que le même mal te soit fait. C'est cette année-là que Chiroma aurait dû démissionner du gouvernement. Parce qu'il savait bien que Kamto avait gagné des élections. Il savait aussi très bien que Fonzi avait gagné des élections. Il n'a jamais démissionné du gouvernement. Il a travaillé. Parce que quand tu es ministre dans ce gouvernement, tu connais tous les magouilles. Tu connais tout ce qui se passe. Il n'a jamais démissionné de ses fonctions de ministre. Il a attendu pour poignarder Biya derrière quand Biya est sur son lit de mort. Je n'ai jamais attendu que le président soit sur son lit de mort pour le critiquer. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent, critiquent Biya dans son lit de mort. Je vais vous dire, arrêtez de jouer à ce jeu. Comme tu n'as pas attendu que Biya soit en agonie pour dire qu'il est président. Comme tu le dis depuis combien d'années? Je le critique depuis combien d'années? Je ne peux pas lutter avec quelqu'un qui est déjà entre le lit et le cercueil. Je vais plutôt l'accompagner et faire une prière. Et dire, Monsieur le Président, face à la mort, est-ce que vous avez encore une conscience pour réfléchir? Parce que, Monsieur le Président, le chaos qui est dans ce Cameroun, s'il y a une seule personne qui est responsable de ce chaos, il s'appelle Biya Mvondo. La guerre dans le Nozo, c'est toi qui as donné l'accord pour qu'on ouvre la guerre. Monsieur le Président Paul Biya, tu ne peux pas fermer sans libérer les prisonniers politiques. Monsieur le Président Paul Biya, Ayou Tabé est un prisonnier. Sissoko Ayou Tabé, tous les séparatistes anglophones qui sont en prison, si tu n'avais pas donné ton accord à Ansimaline en disant de commencer la guerre, nous n'aurons pas perdu nos enfants, nos maris, nos frères, nos amis dans cette guerre du Nozo. Tous ces Camerounais de l'armée qui ont retourné les armes contre leurs frères, tombés dans le sol béni de richesse qui est le Nozo, a servi à quoi, Monsieur le Président Paul Biya? Ces déplacés de guerre, chassés de leur village, pour venir émigrer à Yaoundé, Monsieur le Président Paul Biya. Ça vous a donné quel plaisir? Tous ces fils anglophones tombés, ces enfants qui ont reçu des balles perdues, Monsieur le Président, face à votre conscience, face à cette fin de vie que vous vivez en ce jour, en ce moment, vos derniers jours sur terre, Monsieur le Président Paul Biya, faites un examen de conscience. Libérez les prisonniers anglophones. C'est vos prisonniers à vous. Libérez les prisonniers politiques parce qu'ils ont osé imaginer votre place. Ils ont été jetés en prison. Alors, je ne suis pas lâche. Je ne veux pas vous dire des choses que vous connaissez déjà. Mais même vous voyez le sort de vos enfants. Je ne suis pas lâche, Monsieur le Président Paul Biya, pour souhaiter votre mort. J'aimerais que votre agonie dure longtemps. Parce que j'ai vu l'agonie de mon père. Mon père a agonisé pendant plus d'1 an.
Il a dû demander pardon à tout le monde. Alors, Monsieur le Président, je sais ce que signifie être en agonie en fin de vie. Je sais ce que signifie on t'enlève les couches. Je sais ce que signifie dépendre d'un morceau de pain qu'on ne sait plus manger. Je sais ce que signifie avoir des douleurs. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, je ne suis pas lâche. Je ne souhaite pas votre mort. Mais libérez les prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers. Libérez les anglophones. Parce que la guerre, cette guerre que vous avez déclenchée dans le Nozo, le pape vous a demandé de faire la paix, Monsieur le Président Paul Biya. Le pape vous a demandé de libérer les anglophones. Pourquoi vous ne respectez pas la parole du pape? Alors qu'il suffit que vous le dites. Et c'est respecté. Le Cameroun n'a pas besoin d'un vice-président. Je vous parle, mon père Paul Biya. J'ai été fidèle en tant qu'une biaïste parce que je pensais que vous étiez un homme vrai. Et je vous ai vu venir. Je vous ai tourné le dos. Et je vous demande aujourd'hui, Monsieur le Président Paul Biya, remettez aux Camerounais le Cameroun sans guerre, sans sang, comme vous l'avez hérité. Nous ne voulons pas d'un héritage sali, tacheté. Avant de fermer vos yeux, Monsieur le Président Paul Biya, si vous ne libérez pas les prisonniers politiques, vous ne libérez pas les séparatistes anglophones, cette guerre, cette haine ne va pas s'arrêter. Vous avez été incapable d'organiser un dialogue national. Des ministres ont profité de vider les caisses en utilisant le mot dialogue national. Où est passé le dialogue national? Où est passée la souveraineté, Monsieur le Président Paul Biya? Tes fils s'entretuent. Le pouvoir est passé par le sang. Aujourd'hui, aucun Camerounais de la fonction du ministère, de ton ministère à toi, ne peut manger en confiance chez un frère. Alors, aujourd'hui, vous demandez à Kamto de venir rectifier les erreurs de Paul Biya. Vous demandez à Kamto de venir organiser quoi? Est-ce que d'abord c'est lui qui a encaissé ce désordre dans le Cameroun? Est-ce que c'est Kamto qui a demandé à Chiroma de prendre la fuite? Est-ce que c'est Kamto qui a demandé qu'on mette une arme sur le tympan de Chiroma? Kamto a demandé au peuple camerounais de faire le choix de leur conscience. Kamto vous a laissé la liberté de choisir. Kamto a fait la démocratie verbale. Kamto a dit, choisissez avec votre cœur. Chiroma ne savait pas qu'il allait être élu. Chiroma s'attendait à être premier ministre. Il s'attendait à un poste ministériel. C'est pourquoi je le qualifie de traître. Il nous a trahis. Quand tu es leader et que tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi, quand tu es leader et que tu sais que le sang du Christ est avec toi, le peuple est avec toi, tu ne fuis pas. Tu fais confiance à Allah. Tu dis, Inch'Allah,
Miss Malais, Miss Mala. Même à Allah, il a perdu la foi. Un proverbe est quand dit, si tu n'as pas un problème avec la panthère, tu peux dormir dans sa petite cabane et rien t'arrivera. Pourquoi est-ce qu'il a fui le Cameroun? Comment est-ce qu'il a traversé la frontière du Cameroun au Nigeria? Donc, quand lui n'aime pas sa femme, quand lui n'aime pas sa famille, lui, il s'est laissé arrêter, aller en prison, parce que lui, il est tellement bête, con et idiot, quand tu savais qu'il est le fils élu et que sa gloire vient du Saint-Esprit. Même Jésus a été arrêté, jeté en prison, jugé, condamné à mort. Pour nous. Si tu ne peux pas mourir pour ton peuple, tu n'as pas la place d'un président. Parce que quand tu es président, tu sais bien que ta place n'est pas assurée. Même un petit simple colonel peut faire un coup d'État. Tu ne peux pas croire que le fait d'être chef d'État garantit qu'on ne va pas te tuer. Au contraire, quand tu es chef d'État, ta nourriture, toutes les sorties, tout peut s'arrêter à tout moment. Alors, je voudrais donc demander au peuple camerounais de faire la différence entre le président et Paul Biya. Condamner le président. Mais prions pour celui qui est malade. Paul Biya est malade. Il est le père de la nation. Il est le homme-lord des hommes-lords. On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui est en position de faiblesse. Même pendant la guerre, c'est de la lâcheté. Je ne vous demande pas d'aimer Paul Biya, mais je vous demande de prier pour que son retour le fasse prendre conscience de prendre des bonnes résolutions. À peine il arrive en Suisse, il vit une tentative de coup d'État. Elle est chronique. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, je prie pour que vous vous relevez. Je prie pour que votre santé aille mieux. Pour que vous fassiez, pour que vous compreniez ce que les Camerounais vous disent, que vous êtes en otage. Monsieur le Président Paul Biya, je prie pour que vous compreniez que les Camerounais qui accusent ton entourage, qui te disent que ces gens ne t'aiment pas, Monsieur le Président Paul Biya, c'est pas toi qu'on aime, c'est ton pouvoir. On profite de toi, de ton état de faiblesse. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti, Monsieur le Président Paul Biya, quand tu as découvert qu'on a voulu te faire un coup d'État et t'as signé en Suisse? Parce que si ça passait, tu n'allais pas revenir au Cameroun. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les arrêter? Ou bien tu vas faire comme tu nous as promis, tu vas arrêter des gens de la CAN, de Olembe, de Covid-19. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Monsieur le Président? Le peuple est au courant qu'on a voulu te faire un coup d'État. Tu vas continuer à les protéger? Parce que ces gens, tu dépends d'eux pour donner une gorgée d'eau? Ou bien tu es vraiment fini?
Je sais qu'un homme là, reste un homme là. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, utilise maintenant tes forces surnaturelles pour reprendre la main. Mais vous devez libérer tous les prisonniers anglophones. Vous devez prendre votre courage, Monsieur le Président. Recevoir Sissoko pour discuter de tout ce qui fâche les anglophones. Je peux vous le dire que tout anglophone que je rencontre a peut-être le sourire, mais a quelque chose dans la gorge, Monsieur le Président Paul Biya. Le pardon sera très difficile pour le peuple des ayoupistes. Alors, est-ce que vous allez partir sans partager votre héritage, sans laisser de l'ordre dans votre héritage, Monsieur le Président? C'est la malédiction pour nous, les hommes et quand. Chaque homme et quand il part, c'est le désordre familial. Tout le monde veut prendre sa part. C'est la guerre des clans. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, trouvez un arrangement avec celui qui vous a dit, Monsieur le Président, commençons la guerre au nozo demain. Celui qui vous conseille d'essayer et de persister à rester président. Monsieur le Président Paul Biya, face à ton destin, quand tu regardes le Cameroun, si déjà toi-même on t'a voulu faire un coup d'État, imagine-nous au quartier ce qu'on subit de tes hommes de pouvoir. Les enfants éventrés, les journalistes assassinés, les activistes séquestrés, arrêtés, la liberté d'expression disparue. Et vous voulez que le peuple vous applaudisse? Et vous voulez que le peuple continue à dire, vous avez fait du bon travail? Alors, je vais répondre à un seul commentaire. On t'a dit que la prison ne t'a pas servi. La prochaine fois, ne viens pas pleurer. Mon cher, si Dieu m'a envoyé en cellule, c'était pour voir comment se passe la justice. Parce que je parle de l'injustice au Cameroun. Tout leader du monde passe par la prison. Tu ne peux pas être leader ou activiste sans connaître l'incarcération. La prison, c'est pour nous, les activistes, pour les hommes forts. Tu penses que quelqu'un comme toi, qui sait que boire, baiser, voler, tu es une fierté pour le peuple si tu vas en prison? Mais si je pars en prison, je partirai avec grandeur. Parce que j'ai dénoncé. Et ce n'est pas Paul Biya qui vous demande d'arrêter Jean Bécramant. Ce n'est pas Paul Biya qui vous demande d'arrêter Essama. C'est vous parce que le mangeoire, vous le faites pour votre mangeoire. Qu'est-ce que Jean Bécramant fait en prison? Alors, tu penses que quand tu vas venir écrire qu'on va t'arrêter au Cameroun, ça va me stopper, mon cher? Je ne peux même pas t'expliquer pourquoi j'ai fait ce combat. Parce que j'ai été choisi par Dieu. Mandela, que vous respectez aujourd'hui, a été en prison. Nous sommes le peuple, la jeunesse d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, les papas d'aujourd'hui qui voulons un Cameroun meilleur.
Regardez comment ça se passe au Gabon. Vous n'admirez pas ce que ce monsieur fait au Gabon? Je veux être gabonaise en ce moment-ci. Si on me dit de choisir, je choisirais d'être sénégalaise ou gabonaise. Un président gabonais qui passe sur le terrain, j'ai d'abord bloqué ce Zizi. Un homme qui s'appelle Zizi. J'ai d'abord te bloqué, chose que je ne fais jamais. Tu vas aller jouer ailleurs. Bloquez-moi ce Zizi. Comment on refait? Je vais le bloquer. Voilà. Voilà. Je ne bloque jamais les gens, c'est la première fois que je vais le faire. Alors, je veux parler aujourd'hui aux sympathisants du MRC, aux Camerounais du combat, aux Camerounais qui veulent le changement. Ne vous laissez pas distraire par les petits bagarres qui nous dispersent. Nous sommes à l'aube du changement. Nous devons rester solides, solidaires, soudés, main dans la main. Parce que nous avons édifié, nous avons fait prendre conscience à des milliers de Camerounais. Si aujourd'hui, le changement se fait au Cameroun, le changement doit se faire avec le MRC. Parce que si aujourd'hui, il y a cet élan d'audace dans le Cameroun, c'est grâce au MRC. Que vous n'aimez pas Kamto, que vous aimez Kamto, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez coller toute étiquette à Kamto. Il restera mon leader. Kamto est le fils dit que Paul Biya n'a pas eu. Il lui a dit, si je suis président, je vais honorer ta mémoire. Tu vas être enterré en Vomoka comme un roi. Je ne serai pas un Camerounais. Piétiner ton corps. Paul Biya a peur de mourir à Yaoundé. Parce qu'il sait que si il ferme les yeux au Cameroun, les règlements de compte vont commencer. Les Nangabo vont dire, oh, tel commissaire m'avait fauté. On va rendre une petite visite. Oh, tel pillard a une maison là-bas, allons nous servir. Oh, tel magistrat m'avait fait ça. Si Paul Biya ferme les yeux, les règlements de compte vont commencer à les familles. Comme tu penses que tu es colonel, tu as pris tout nos terres. Ça dit que la révolution, le sang va commencer à couler dans les familles. Avant que le peuple n'aille piller chez les pillards. Paul Biya le sait. Que s'il ferme les yeux, tous les ministres là sont en danger. Ce sont même leurs gars du corps militaire qui vont retourner les armes sur les ministres pour prendre la 4x4. Imaginez-vous un gars du corps qui prend une 4x4 d'un ministre. Le ministre là, tu vas apporter plein de où? L'armée sait que tu as des écrans plasma chez toi, tu as les vins de luxe, tu as des montres Rolex, ta femme a des bijoux en or, 32 carats, 24 carats, pardon. C'est d'abord les gardes du corps et les boys et les membres de la famille qui vont d'abord séquestrer les gens du gouvernement. Alors, mes chers frères camerounais, ne vous laissez pas distraire sur ce qu'on dit sur notre Kamto. Nous n'avons pas demandé à Tchourouma de quitter le Cameroun. Nous avons suivi les ordres de notre Kamto et nous avons voté Tchourouma. Mais moi-même, Ngwana Polonie, j'ai soutenu Tchourouma. Il était le bon diable pour moi.
Mais comme j'ai les yeux, je vois loin. Je dis, la danse des Bafia qui commence déjà à tourner là comme ça. En Apollonie, tu sais pas danser la danse Bafia. Tu sais seulement danser le Bikutsi. Parce que le Bikutsi, c'est une danse qui danse même sans cavalière. C'est le rythme le plus endiablé d'Afrique. Apollonie, tu n'as pas besoin d'être la cavalière de Chiroma pour danser le Bikutsi. Quand il a commencé à faire le bol, il dit, hé, Mafo, je préfère danser le Bikutsi, une danse qui danse sans cavalier. Ce n'est pas nous du MRC qui avons donné Monsieur Chiroma le chemin pour quitter le Cameroun. C'est pas nous qui avons aidé Chiroma à s'échapper des mains du pouvoir. Ce n'est pas Kamto qui lui a fait traverser. Kamto n'est pas un passeur. Kamto a dit, peuple, il ne s'adressait pas à tous les Camerounais. Quand Kamto parle, il parle à qui? À ses sympathisants. Ce ne sont pas les RDPC qui ont voté Chiroma. Ce n'est pas le peuple qui mange 3 fois par jour qui a voté Chiroma. C'est les pauvres, les en bas, ceux qui vivent l'injustice, qui ont écouté la voix du professeur Maurice Kamto. Il pouvait dire, on ne part pas, on m'a chassé, je vous demande de ne pas voter. Vote blanc! Puis il a gagné à 1000%. Mais comme Kamto est un avocat qui a la lecture, qui a le verbal, il a dit, votez, parce qu'il savait qu'on avait la rage du changement. Mais beaucoup avaient même peur de parler de Chiroma. Beaucoup se sentaient trahir Kamto. Mais moi-même, quand il parle de Chiroma, j'avais une pincée dans mon cœur pour dire, hé, en Apollonie, tu parles à trop de Chiroma, tu n'es pas en train de trahir Kamto. Mais Kamto le savait. Il savait qu'on devait passer par là. Et Kamto nous a donné la liberté de choisir. Et nous avons choisi pas Chiroma. Nous avons choisi le changement. Même c'était Bello Bouba, même c'était franquiste, même c'était qui? C'était un vote du changement. Alors, vous voulez que comme toi, qui même doit remercier l'autre? C'est Chiroma qui doit nous remercier. Que grâce à vos votes, j'ai été élu. Qui doit être reconnaissant? C'est le parti de Chiroma. Que vraiment, il est conscient que ce ne sont pas ses sympathisants qui l'ont envoyé devant. Il le sait. C'est la renaissance de Kamto. La rage, la colère de nous avoir injecté. Même Biya le sait que Kamto est fort. Je vous le dis encore. Si on dit à Biya Bimfondo, honnêtement, si Dieu lui dit à Biya Bimfondo, voyez ne zaye de ligue un âme. Paul Biya va dire, le Bamileke qu'on appelle Kamto. Ouais, ce gars-là, je l'ai fouetté, mes gars l'ont menacé, on a jeté en prison. Le gars est toujours serein, calme. Il dansine pas, il panique pas, il a toujours un regard vif. Je serai président. Mon Dieu, toi-même, tu vois ça comment? Bien, je vois que le type là, il a ma bénédiction. Des hommes peuvent tout faire. Et tu se fonds de toi que c'est lui seul qui est capable de gérer le Cameroun. Même s'il y a un qui doit faire la transition dans le Cameroun, c'est le MRC. Le MRC est égorgé de jeunes talentueux. Alors, Ayolo, Ngongo, Bamouké, tous ces gars ont pillé le Cameroun. Quand tu vois le luxe qu'ils ont,
c'est pas avec leur salaire. Alors, moi, je ne peux pas me lever pour manger, partager un repas avec ces gars. Parce qu'ils sont dans le même mangeoire. Ce sont eux, les mêmes pieds d'étourdi. Tous sont dans la même sauce. Si tu dis que tu n'es pas avec Biya, tu dois démissionner du gouvernement avant que Biya ne ferme les yeux. Tous, députés, maires, tous profitent de la faiblesse du père qui est couché. Alors, mes chers frères compatriotes, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Au Coran Mertikar, j'ai choisi d'être que dans la vérité. Et je vais vous dire une chose, quand vous voyez un homme comme Kamto aller en prison, il rentre, sa famille n'est pas en éclat. Kamto est séquestré en résidence surveillée, sa famille n'est pas en éclat. C'est un signe. Beaucoup d'hommes à la place de Kamto seront dans des scandales, des divorces, des séparations. Alors je voudrais partager avec des Camerounais cette petite remarque. Quand tu vois une femme signer derrière un homme, c'est parce que l'homme là, elle a vu ce que nous ne voyons pas. Rien à y voir avec l'argent, rien à y voir avec le pouvoir. La femme de Kamto est là pour quelque chose. Pour quelque chose. Combien de ministres, les femmes sont en Europe en train de faire la grande vie dans les Nganda? Combien de ministres sont en prison, vous direz que les femmes ne passent même plus, la famille ne passe plus. Mais Kamto, sa famille est restée intacte. Intacte. Malgré toutes sortes de crises. Ça veut dire que ce monsieur, s'il sait gérer sa petite famille, cette crise la plus difficile à gérer, c'est la femme qui est en face de toi. La femme ou l'homme qui est en face de toi. Si tu réussis à garder ton couple intact, mon cher, tous ces hommes d'État, tous ces activistes, tous ces leaders politiques qui ont réussi à garder leurs épouses dans les tempêtes des arrestations, des séquestrations, mes chers, c'est parce que ces personnes ont la main de Dieu et ont un cœur pur. Alors, restez éveillés et prions pour que Paul Biya se rétablisse et rentre au Cameroun pour la succession. Nous devons respecter le patriarche. C'est un homme là, des hommes là. Mais nous condamnons le président de ses erreurs, de ses fautes. Mais je demande au peuple camerounais. Même la Bible dit que nous devons honorer les aînés, les parents. Ne portez pas la malédiction. S'il vous plaît. Ne portez pas la malédiction sur le cas de Biya. Tout le monde a son karma. Le mot karma n'existe pas que pour certains. Tout le monde a son karma. J'appelle le peuple camerounais. Si tu as aimé prier, prie. Et j'appelle la communauté anglophone. Je sais que vous êtes en colère. Vous ne voulez pas entendre parler de ce Cameroun, de la République. Les anglophones sont encore plus radicalisés. Je vous dis, les anglophones, les séparatistes, les ambazoniens sont encore plus radicalisés qu'il y a 7 ans. Comme on ne vous le dit pas. Je suis même sûr que la guerre va encore plus s'intensifier pendant que nous sommes en train de bagarrer à Yaoundé.
Ils vont encore plus frapper et faire parce que les anglophones. Je veux tirer l'attention sur les combattants en France. Je veux parler d'un sujet et d'une personne. Je vois ces derniers jours-ci ma photo circuler partout. Connectez-vous. Je ne veux pas parler de ça, mais je suis obligée d'en parler. Comme ça, on ne fait plus débat sur ça. Je vois ma photo circuler partout où on dit j'ai eu une conversation avec Rémi Ngono et que Rémi Ngono a eu un verbal tribal. J'ai été invitée dans un panel et je dis dans ce panel, je suis prête. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, même de mon intimité, même de mon zout. Je vais vous répondre honnêtement. La seule question qui leur dérangeait, c'était de savoir si j'ai bugué, si je ne suis plus avec Kamto. Et de savoir si Rémi Ngono a eu des propos tribalistes. Je vais répondre, je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que j'avais dit dans ce panel, ça dépend de comment tu interprètes ce que Rémi avait dit. D'ailleurs, j'étais la seule bêtise, personne ne comprenait le dialecte parce qu'il m'avait parlé en dialecte. Alors, après la discussion dans le panel, j'ai eu un coup de fil de ma famille et vous savez, j'ai perdu mon papa et ma grand-mère. Je suis sortie du panel. J'étais dans une réunion familiale. Comme j'ai une éducation, le matin, j'appelle Kamwa la panthère. Malgré qu'il m'avait yaffou le coup avec Eric Tchindje, où il est parti écrire un grand post à Apollonie Ngono. Qu'est-ce qu'Eric Tchindje fait à Bruxelles? Est-ce que j'ai caché que je fréquente ces derniers? Est-ce que j'ai caché que Eric Tchindje, quand il est... J'ai caché ma relation avec lui? Non. Tout le monde! Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Même si je baie avec Paul Biya, je te rends des comptes. Nous sommes des adultes. Est-ce que Eric ignore que je supporte Kamto? Il a fait un panel l'autre jour. Est-ce que cela a changé quoi dans notre amitié? Je continue à soutenir Eric Tchindje. Dans tout, comme une femme supporte un homme. Je veux continuer à le soutenir. Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, ne parlez pas de ça. Moi, je suis fidèle en amitié. Très fidèle. Vous pensez que quand Eric et moi, nous parlons de politique, nous parlons de Marie, de Laura, de leurs petits copains, de tout, on mange, on se balade, les enfants nous dérangent, on rigole, on regarde la télé, on regarde un film. On n'a pas le temps de politique. Lui parle que de politique, mais pas moi. Il y a une relation politique, il y a une relation des êtres humains. Vous avez compris? Alors, monsieur Kamwa la panthère, par respect partagé et par éducation, j'appelle Kamwa la panthère le matin. De la même manière que Eric sait que quand je parle au Cameroun, je m'en vais passer ce quoi Tabé, qui me dit, oh my baby, que même j'ai envie de jouir dans ma culotte quand je, bon, tous les deux sont grands détails, mais quand je pose ma tête sur Sissoko, mon cœur fait tchouk, tchouk. J'ai dit, merde, c'est la prison. S'il pouvait avoir la prison comme un Mgomelinga, j'allais seulement, le goût de ça, merde. J'ai dit, Sissoko sans bruit. Est-ce que Eric ignore que je parle avec Sissoko? Mais il me fait confiance. Est-ce que Eric ignore que je parle avec Christophe Pamoto? Est-ce que Eric ignore que je parle? Non, je parle avec tout le monde. Je rends visite. Nous faisons de la politique avec respect. Alors, monsieur Kamwa la panthère, le lendemain, dans le panel, ils m'ont pas posé des questions de savoir si je baille avec un homme, je baille avec ça. Non, ils ont respecté. Je leur avais dit, je suis prête sur toutes les questions intimes, privées. Posez-moi toutes les questions. Me voici donc dans le panel de Kamwa et Mère Alternance. Ils m'ont pas posé des questions. Même les choses qui ont été dites, j'ai dit, j'ai jamais entendu ça parce que je sais que le karma existe. Je suis une mafo qui a choisi la vérité. Alors, le lendemain,
Parce que j'ai entendu que quand moi la panthère a une voice. Je vais vous dire ce que moi je lui ai dit, qu'il prétend avoir un voice. Comme ça c'est clair, terminé. Je suis la meilleure élève de Camto. Je l'appelle le lendemain. Je dis, bonjour, comment la panthère, c'est la reine mère Tikar. Je t'appelle d'abord pour m'excuser parce qu'hier, j'ai dû quitter le panel en catastrophe. Faut pas croire que j'ai fui ou bien j'ai démissionné parce que j'étais incapable de répondre à tes questions. C'est même pas lui qui posait des questions, c'était les femmes qui l'entourent, quoi. Et je dis à Kamwa la panthère, Kamwa, je t'appelle parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Je parle parce qu'il dit qu'il a des voices. Hier, je vous ai dit dans le panel que ça dépend de ce que vous appelez quelqu'un a eu des propos tribalistes. Je sais, je ne sais pas. Partagez s'il vous plaît, il n'y a que 69 personnes. Partagez. Oh merde. Sinon la reine mère, je ne parle plus. Hein. Partagez. Je dis, comme moi la panthère, je ne sais pas si Ramingono a une vie, ça veut dire une femme et des enfants. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour foutre la vie des gens en l'air. Voilà ce que j'ai dit dans le fameux truc que quand moi et Reine Mère Athénance dit avoir, comme c'est des gens qui enregistrent des gens. Comme moi, je te connais depuis des années. Je te connais pas d'aujourd'hui. Mais jamais j'ai dit ce que tu pouvais sortir dans le contexte du combat parce que je te respecte. Et tu le sais très bien. Si j'étais comme les autres femmes, là, j'allais faire mais je te respecte. Et je t'ai dit, quand moi la panthère, je ne sais pas si Remi Ngono a une vie. Je ne fous pas la vie des gens en l'air. Quand j'ai dit hier que Remi Ngono n'a pas eu des propos tribalistes pour moi, parce que si je ressentais ça comme du tribalisme, je allais en parler parce que c'est une histoire qui date de 7 ans. Je dis donc à Kamwa la panthère, Remi Ngono, nous étions en train de parler et je n'étais même pas d'abord dans la causerie. Brice qui est aux États-Unis et Remi Ngono et Marcel parlaient. Je venais d'être opéré. C'est-à-dire que vous voyez que je suis couché dans le lit, dans une position un peu pas habillée. Et il était tard parce qu'aux États-Unis, peut-être en Belgique, il devait être 19h, 20h ou 21h et aux États-Unis. Donc vous voyez le décalage d'heure. J'étais dans mon lit. Je ne m'imaginais pas une seule fois que le gars qui est aux États-Unis enregistrait les gens ou bien il fait des captures d'écran. J'étais en confiance. Parce que pour moi, je lui faisais confiance à 1000%. Je ne pouvais pas imaginer que ce dernier avait des idées tordues pour faire des captures d'écran et des enregistrements. Alors, je dis donc à Kamwa la panthère, Kamwa, je veux te dire ce que Remi Ngono avait dit ce soir-là. Quand nous étions en conférence, Marcel, la générale Marcel, est partie à côté. Soit à la cuisine, soit au petit coin. Remi Ngono, nous sommes restés à Croix. Et Remi Ngono s'est penché, vous voyez qu'il est près de l'écran. Remi Ngono dit, Apollonie Ngono, une belle femme comme toi, hein? Tu couches seulement avec les Bamileke. Mais donne-moi ma part. Hein? Entre nous, nous les bêtis, c'est que les gens là ne sont pas toujours avec nous, hein? Faisons ça entre nous. Remi Ngono est dans cet élan sous. D'abord, j'ai d'abord été choqué parce qu'il m'a dit ça. Parce que pour moi, c'est un grand journaliste. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir ce genre de verbal. Il a dit ça en langue béti. Donc, j'ai traduit en français. Apollonie Ngwana,
wa bomba yene engala finga wa hama mina banga minga kina bo bia betsi wa mini bo baba sache bia. D'abord, je me suis senti un peu mal. Parce qu'on ne m'a jamais parlé comme ça. C'est ma première fois d'entendre le genre de drague du Cameroun, là, à l'ancienne. Parce que les mecs, lui, c'est un ancien yéyé. Ça m'a choqué. Et après, Rami Ngono a voulu me tester. Je vous dis la vérité parce que Brice avait fait des enregistrements. Il me dit, Apollonie Ngono, si tu avais des gens, les ministres d'Ongo le Gondola, dis-leur que je suis avec toi. Je lui ai dit, Rémi, si tu penses qu'il travaille avec le gouvernement, je ne travaille pas avec les gens du gouvernement. Je pense qu'il voulait me tirer les narines, il voulait me tirer les verres du narine. Alors, quand moi, la panthère, je ne pense pas que ses propos étaient dans l'ordre du tribalisme. Il a parlé, il était sous, comme je suis une femme qui fait peur à beaucoup d'hommes, il a commencé à vociférer, hein, Apollonie, je n'ai jamais couché avec Kamoa la panthère. Et Rémi pensait que je couchais avec Kamoa. Il dit, tu sais, ces gens ne sont pas avec nous, hein, donne-nous entre nous, ça serait bien, hein, tu t'appelles Ngono, il m'appelle Ngono. C'est moi qui explique à mon ami Brice, tu t'en rends compte ce qu'il m'a dit? Il me dit que, Apollonie Ngono, tu baisses qu'avec les Bamileke, hein, les gens là ne sont pas avec nous, hein. Pour moi, c'était pas des propos. Je n'ai pas qualifié ça dans l'angle du tribalisme. C'était dans l'angle de casser mon subconscient. Et si j'étais une femme frivole, je dis, Zoranye, Zod, Habombezoa. Voilà ce que j'ai dit à Kamoa la panthère le lendemain, qu'il prétend avoir des enregistrements. Je suis la reine mère Tika. Je ne dis que la vérité. C'était une histoire qui y a plus de 7 ans, ou 7 ans. Je ne peux pas imaginer que le gars aux États-Unis avait des captures d'écran. Je suis chez moi, tout le monde m'appelle, Apollonie Ngono, on voit ta photo, machin, gna et tout et tout. Alors, désolé d'avoir inclus cette partie dans le grand direct concernant le MRC. C'est parce que Rami Ngono a fait le combat pour le MRC. Pour moi, c'était un combattant. Je pouvais en parler il y a 7 ans. J'ai minimisé, pour moi, c'était rien, c'était un homme qui était sous, qui voulait aussi que si tu es une femme facile, tu donnes. Alors, j'ai dit ça à Kamoa la panthère. Après, j'ai appelé Rémi, il n'a pas décroché. J'ai appelé Général Marcel. Je lui ai dit, Général Marcel, j'ai été parler. Elle m'a dit, Apollonie, j'ai deuil, tu m'appelles pas. Je dis, Marcel, moi-même, j'ai deuil. Je pensais venir te voir à Paris, comme je vais chez ma mère à Nantes. Et comme il y a la correspondance à Paris du bus, j'allais m'arrêter et venir te souhaiter les condoléances et après continuer chez ma mère. Ah, elle était même surprise que j'avais un double deuil. J'ai dit, Général Marcel, je voudrais te parler de quelque chose. Et il y a une situation aux réseaux sociaux. Je préfère en parler avec toi de vive voix. Général Marcel. Tu te souviens, on avait eu une conversation avec Brice il y a des années, avec Rémi, et il semblerait qu'il y a eu des photos et ce sujet aux réseaux sociaux. Je tiens d'abord à te dire, comme Brice dit qu'il a des enregistrements de cette fameuse soirée, quand tu étais parti, soit à la cuisine, soit au petit coin, Marcel, Rémi m'avait dit, Apollonie Ngono, tu donnes seulement au Bamileke, donne ma part aussi. Les gens là, hein, donnent aussi ma part. Tu sais qu'entre nous, les Ngono machin. Pour moi, je n'ai pas considéré ça comme du tribalisme. Aujourd'hui, les gens veulent amener ça dans des panels. S'ils ont des comptes à régler avec Rémi, qu'ils le fassent, qu'on laisse mon nom tranquille. Marcel me dit, Apollonie, je t'ai même défendu aujourd'hui chez Bertini, qui m'a dit, est-ce que tu as vu ce que Apollonie Ngono a dit que Rémi est tribaliste? J'ai dit, Marcel, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, ça dépend quand tu entends les mots.
Dans quelles circonstances tu les places? Elle a essayé d'ajouter Rémi Ngono. Rémi Ngono ne s'ajoutait pas. Elle a tenté. Je lui ai dit, j'ai essayé d'appeler Rémi pour lui parler ça de vive voix. Il me décroche pas. À un moment, Rémi s'est ajouté. J'ai répété. Au début, Rémi Ngono d'abord a voulu faire comme s'il me connaissait pas. Il dit, hey, Rémi, arrête ça. Toi, moi, on a parlé l'autre jour. On a quand même parlé dans les panels pour les adultes. Tu vois, qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas dire que tu ne connais pas Rémi Ngono? Comme c'est que tous ces gars enregistrent les gens. Je réplique devant Marcel et Rémi. Rémi Ngono, tu te souviens quand on a parlé avec Brice Bond, qui est aux États-Unis. Tu avais dit à Apollonie Ngono, toi aussi donne-moi la chose. Tu donnes seulement au Bamileke. Ces gens-là ne sont pas avec nous. Si Rémi Ngono m'a enregistré, je veux qu'il mette le voice. C'est ce que j'ai dit. Hein. Tous ces gars enregistrent les gens. Donc, je suis sûr qu'il m'a enregistré quand je parlais avec lui et Marcel. Comme je voyais qu'il voulait fuir, j'ai dit, Rémi, tu l'as dit. Tu penses que je suis bête? Si je le confie parce que Brice a l'enregistrement de ce soir-là. Si Brice met ça dehors, c'est ce que tu avais dit en langue bêtise, les gens vont traduire. Mais moi, je n'ai pas pris ça comme c'était le tribalisme. Pour moi, c'est des blagues. Tu voulais un peu voir si je suis une femme légère. Voilà. Finalement, avec Rémi, on a parlé d'autres choses. Il m'a parlé que les gens lui veulent du mal parce qu'il est avec Babou, que je dis, Rémi, non, tu fais ce que tu veux. Tout le monde est face à Dieu. Si tu supportes ton ami, que tu dis qu'il n'a rien fait, Dieu est là-haut. S'il a fait du mal, Dieu est là-haut. Moi, je suis en deuil. Alors, Reine Mère Alternance, c'est une seule fois. Tu mets encore ma photo dehors. Sur ta page. Je viens à Paris déposer une plainte. Je t'ai jamais donné l'autorisation d'utiliser mon image. J'ai appelé les cadres du MRC. Je leur ai fait part de ce problème avec moi. Si vous voulez attaquer M. Eric Tchindji, faites-le. Mais laissez Ngona Apollonie en paix. Personne ne me donne les ordres. Personne ne me dicte. Ce que Eric Tchindji a dit hier, j'ignore quoi de ça. Tout ce qu'il a parlé hier, je connais ça comme un magnétophone. Peut-être vous ne le savez pas. Et je soutiens Eric dans tous ses combats. Comme lui aussi, il me soutient. Quand j'ai des dérives, il me regarde, je me corrige. Je vais vous dire quelque chose. Si je suis devenu cet Apollonie en communication, parce qu'Eric m'a toujours scripturé. Pas d'insulte, ressaisis-toi, réfléchis avant de répondre à une question. Vous pensez qu'un homme seul, c'est seulement Pardon. Qu'est-ce que j'ignore tout ce qu'il a dit hier? Mais c'était pas à moi de le dire, c'était à lui de le dire. Et je suis tout d'accord avec tout ce qu'il a dit hier. Sauf peut-être sur un ou deux points. Mais je respecte ce qu'il a dit. La logique voudrait que ça soit comme ça. Mais non. Je soutiens tout ce que Eric a dit hier à 1000%. D'ailleurs, j'étais dans son direct. Quand Stéphane l'appelle pour lui dire, Eric, tu passes. Qui était d'abord la première personne à être informée? C'est moi. Apollonie, je dois passer, c'est Stéphane. Tu le connais? Je lui dis, oui, mais vas-y. Je l'encourage à partir. J'aurais pu dire, de papa, il va te faire ça. Non! Je lui ai dit pas. C'est pas vous qui l'avez encouragé à aller dans le panel de Stéphane. Je l'ai fait. Eric ne connaît pas ces choses-là. Il a même eu des points pour se connecter. Je le soutiens. Je savais qu'il avait des choses à dire. La lettre qu'il a écrite à Yolo, je la connais par cœur. Vous parlez de quoi? Il a écrit cette lettre étant à Bruxelles, dans ma maison. Je le soutiens. Un ami fidèle. Je suis une alliée à M. Eric Tchindji.
On n'est pas dans la même dimension, dans la même grandeur. Il a plus d'expérience que moi. Mais je le reste fidèle. Qu'il dérape ou qu'il dérape pas ou, je reste fidèle. Il a dit quoi hier que j'ignore? Je peux même faire le direct là à sa place. Je pouvais raconter tout ce qu'il a raconté hier là à sa place, sans arrêter de virgule. Alors, une mère attenante, tu peux vraiment critiquer M. Eric Tchindjé? Eric n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'État. Il a soutenu celui qui a gagné. Parce qu'il veut le changement. Je crois quand même que ce monsieur a quand même eu assez pour finir sa retraite bien. Il ne cherche pas un poste politique. Ceux qui connaissent Eric Tchindjé, il n'est pas dans le luxe. C'est un vrai anglophone que, comme vous voyez ces cheveux-là, les locks là, vous connaissez tous les anglophones, non? Les anglophones s'en foutent. Lui, c'est vraiment, je ne dirais pas un ambazonier. Lui, c'est vraiment un anglophone. Il n'en a rien à fourrer, il n'en a rien à foutre que de porter un jean Levi's, de porter un sac Chanel, d'avoir une Range Rover. C'est Eric Tchindjé va avoir une Range Rover. Demain, il achète. Mais il est comme ça. Il n'a pas soutenu Chiroma pour faire un coup d'État. Pour lui, c'est l'homme qui a gagné. Et il est conscient aussi que ce sont les voix de Kamto qui ont... C'est même lui qui vous a dit que Chiroma ne s'attendait pas à quelque chose d'État. Chiroma était dépassé. Il ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas l'habitude, Chiroma. Il avait l'habitude d'être ministre, gérer ces choses. Et il ne s'attendait pas à être élu. Qui vous dit ça? Oh, Eric a nommé les gens. Oh, c'est pas lui qui a nommé les gens. La dernière fois qu'Eric a parlé avec Sandy de Boston, c'était au mois de février. Je le sais parce que je vois son téléphone, je réponds, je sais. Il m'a dit, Apollonie, regarde, ma baby, ma personne. J'ai parlé avec Sandy que la dernière fois, il se justifiait comme un enfant au mois de février. Il y a des mois, il n'a même pu parler avec Chiroma. Comment quelqu'un qui ne parle pas avec ses activistes peut les nommer? Je ne le défends pas, je vous dis la vérité. Sandy peut vous le dire. La dernière fois qu'elle a parlé avec Eric, c'était au mois de février. Ne me demandez pas pourquoi ils ont parlé, moi j'en ai rien à foutre. Je lui fais confiance à 1000%. Je ne veux pas lui demander, tu as parlé de quoi? Non, 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 je ne demande pas ça. Lui aussi ne me demande pas que tu as parlé de ça avec qui tel. Non. On se respecte dans des amitiés. Alors, cette dame, Athénance, le combat, c'est pas le Congo, ça, ma chère maman. Le combat, c'est des idées nouvelles. C'est édifier les Camerounais. Les histoires de Calisson, on a dit, c'est pas une politique. Brice est mon camarade de classe. Nous étions au lycée de Tchinga avec Abdelaziz. Nous étions à la même salle de classe au lycée de Tchinga. De Nana Gilles à Madame Nkili. Donc Brice est mon camarade de classe au lycée de Tchinga. Avec Moundé. Même si Brice est fou, je devais jamais tourner le dos à mon ami. Brice est le fils adoptif d'Eric aux États-Unis. Je ne pourrais jamais. C'est comme Pakis Nouma qui a fait un beau direct à la mémoire de mes parents. Est-ce que Nouma ignore que je suis Kamto? Romain Ngono m'a défendu quand j'étais en cellule. Romain Ngono n'a jamais eu des propos tribalistes. Il a fait un petit truc que si tu es léger au Banzout. C'était à moi de dire Zourini ou je donne pas mon zout. Je donne pas à n'importe qui mon corps. Mon corps est sacré. Quand on a parlé, je t'ouvre, je te montre mon corps. Quand un homme touche mon corps, c'est jusqu'à la mort. Quand mon âme pénètre un homme, quand je jouis avec un homme, je te reste fidèle. C'est pas une bordel, moi. Je me voyais pas aller donner mon âme à Rémi. Rémi Ngono, c'est un bel homme. Il dansait le Michael Jackson. Quelle femme ne rêve pas coucher avec Rémi Ngono? Même si je l'aime, mais je peux pas. Parce que moi, j'aime quand j'aime, c'est intense.
Vous comprenez? Quand mon Apollonie jouit, l'homme sent, c'est-à-dire que je sens comment mon âme entre, je t'encaisse. Et ça, je choisis l'homme qui fait cette expérience avec moi dans le lit. Si je sens que je ne peux pas avoir cette communication spirituelle avec toi, je ne baise pas avec toi. Je peux fantasmer, mais me déshabiller pour que ton sexe entre dans mon sexe, mon frère. Il faut être élu. Et quand je constate que tu veux jouer avec moi, je ferme ma porte. Et je reprends mon énergie. Je ne t'appartiens plus. Parce que quand moi j'aime, c'est l'amour aveugle. Mais sans me tromper, hein, pas l'amour aveugle que tu as venu me... Non, 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 non. Je ne sais pas si tous les hommes ont déjà fait l'expérience avec une femme que quand elle jouit, ce n'est pas les cris. Moi-même, je sens qu'Apolline, quand tu viens de signer ton arrêt de mort avec l'homme-ci, tu viens de signer un pacte terrible. Si j'étais une femme légère, comme la panthère, on aurait baisé ensemble. Tu le sais bien. Si j'étais une femme légère, beaucoup auront parlé de ma nudité dehors. Si j'étais une femme légère, on m'aurait piégé. Vous pensez que les gens ne me draguent pas sur Facebook? Demandez à tout homme qui me drague ici. Je dis, mon frère, pardon, la reine, mais tu as vu la femme où? Parce que je sais que si je t'attrape, tu vas sentir que je suis Fimvorada. Non! C'est pas tout homme que je m'offre, je t'offre mon âme. Alors, j'ai dit ça à Général Marcel, que Rémi a vu, moi, il était sous. C'était dans des circonstances d'alcool. D'ailleurs, tout homme qui me goûte vous dira que moi, c'est serré parce que je ne baisse pas. J'attends toujours l'homme avec qui je suis en communication, en communion. Tout homme qui m'a baisé, vous direz que m'a pris en cul d'une jeune fille de 13 ans. Vous pensez que c'est comme vous? Vous baisez ma tête, baisez. C'est-à-dire pour moi, c'est comme faire la messe. Je ne baisse pas tous les jours. Je peux dormir avec un homme dans le lit. Tous les jours, je ne baisse pas. Mais quand je dis que je baisse, c'est la messe du soir. C'est-à-dire que je soulève la communion. Toi-même, tu dis que non, Christus. Je n'étais pas prête à faire ça avec n'importe qui. Rémi Ngon est très beau. Il parle bien, il aime son humour. Mais je ne veux pas aller commencer à le tuer. N'oubliez pas ce qu'il a fait dans ce combat. Quand quelqu'un a fait, je n'ai pas dit qu'on le couvre. Si Rémi Ngono est dans la vérité, c'est son droit. C'est dans le mensonge, c'est son droit. Qui suis-je pour le juger? Et en plus, ma sœur, quand vous attendez quand je suis en deuil, pour venir me jeter dans à la justice populaire, vous attendez quand je perds mon père. Je perds ma grand-mère jeudi. Je perds mon papa vendredi. Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Vous m'attaquez aux réseaux sociaux? Quand vous me regardez, vous pensez que je suis encore celle qui peut tomber pour des banalités? Je suis la meilleure élève de Kamto. On ne me déstabilise pas. Vous pensez vraiment comme moi, en Apollonie, je peux tomber dans les histoires, elle a dit, elle a fait, oh ceci. Même si vous mettez ma nudité dehors, ils seront comme ça là, qui vont faire la file. Que ma faute, donne aussi notre part. Donne ta part sur ça. Ils vont venir pleurer. Vous croyez que je suis une femme que quand un homme voit le corps, il va fuir? Je n'ai pas encore de jeune fille de 14 ans. Mais j'ai l'âme. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes ne cherchent pas la beauté. Les hommes cherchent l'âme d'une femme pure. C'est pourquoi je suis amour. C'est pourquoi je suis intense quand j'aime. Alors,
Remets alternance. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je te dis, c'est une seule fois. Tu utilises encore ma photo sur ta page. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Je viens à Paris. Je te pose une plainte. Je demande des dommages et intérêts. Tu vas me payer la pub que tu me fais sans que je demande. Je te donne l'autorisation. Si tu veux jouer avec Eric, joue avec lui. Tu veux t'attaquer à lui. Attaque-toi à ce monsieur. Il est costaud. Il sait. Ne croyez pas parce que vous voyez ce monsieur, c'est un sauvage, hein. Eric est sauvage, hein. Vous connaissez ce monsieur, comme il rit, vous parlez mal de lui, vous dites, oh, il n'est pas... Personne ne peut l'attaquer, hein, en face, hein, sur ces 2 mètres. C'est un sauvage, hein. Si vous voyez avec les cheveux blancs sur la tête, là. Je te dis que je ne vous conseille même pas. Parce que quand il va te rencontrer en route, tu vas confirmer qu'il est anglophone. C'est un sauvage. Demandez à certains qui ont déjà eu affaire à lui dans les panels. Il ne blague pas. Pour vous dire peut-être qu'il est âgé, je te vous jure que le type là, je ne vous conseille pas. Alors, je suis une femme. Personne ne m'a appelé dans ce combat. Je ne fais pas un combat pour avoir des vues. Je ne fais pas un combat pour avoir l'argent. Je suis dans un combat pour libérer le Cameroun entre les mains des gangsters qui se servent, qui volent l'or, diamants, tout l'argent, les caisses. Je vous ai dit depuis des années que le Cameroun est en faillite. Est-ce qu'il ne vous a pas dit cela? Aujourd'hui, l'État camerounais demande à la diaspora de donner de l'argent. Les gens qui y avaient d'abord partis où? Moana Neve. Maintenant, vous venez réclamer de l'argent à la diaspora. Une diaspora qui paye le visa pour aller au Cameroun. Une diaspora qui n'a pas une compagnie aérienne pour nous faire les billets d'avion moins chers. Vous voulez qu'on vous donne que l'argent pour aller au Cameroun enterrer ma grand-mère. S'il doit amener mes enfants, ça va combien ça me coûte? La diaspora n'a pas d'argent pour vous. Je suis pas dans ce combat pour une tribu. Je suis dans ce combat pour le peuple. Et je vous dis, si demain, c'est Kamto qui est pour aller à la présidence, qui a les voix, Eric va s'aligner parce qu'il n'est pas là pour un leader. Eric est là pour celui qui va changer Bia. Pour lui, il n'est même pas là pour un poste politique. Il est là pour apporter son expérience. Et vous êtes seulement là, les caleçons, dans la Polonie. Reming, on a fait... Quand Reming, on est sorti pour faire le direct, vous pouvez. Je suis pas dans la rivalité. Si Reming, on a les bagarres avec Valsero, je dis à mes frères d'arrêter. Vous êtes tous les deux des combattants. Vous savez comment les anglophones ne s'entretuent. Mais vous ne verrez jamais les ambazoniens exposer leurs problèmes. Tous les jours. Les ambazoniens qui sont en prison en face m'appellent, Mafo. Ah, je vais tuer ton Sissoko. Oh, tu vas voir. Oh, Sissoko. Oh, vous croyez que les ambazoniens ne s'entretuent pas? Je vais aussi appeler, oh, Sissoko, toi aussi avec ta bouche là. Parce que Ayutaba, la bouche, si Ayutaba te parle, ouais. Le type là, la bouche. Moi, si je parle, ouais, Sissoko, toi aussi, laisse un peu les enfants là-haut, lui aussi. Vous croyez que les ambazoniens n'ont pas de problème? Mais quand il faut faire la guerre, ils laissent d'abord leurs problèmes de côté, se mettent ensemble pour faire le combat. Mais vous, regardez-vous les petits là. Oh, je suis ceci, oh, je suis cela, oh, j'ai les châteaux, oh, les... Non, c'est pas ça le combat. Dans un combat, on ne montre pas le matériel. On montre la force de la frappe, les résultats du combat. Nous devons mettre nos vies privées de côté pour le combat. Nous ne sommes pas en concurrence en Europe. Chacun gère. Tout est vanité. Alors moi je dis, respectons les combattants. Quand nous voyons que certains combattants vont déjà peut-être virer à gauche, ce qu'on peut faire, c'est le ramener sur le droit chemin.
sans le dénigrer, sans attaquer, sans insulter, sans aller dans des coups bas. Je ne peux pas. Ce qu'on a voulu que je fasse, c'est de dire des choses pour exciter le peuple à dire que Rémi Ngono a été tribaliste. Ça, je ne fais pas. Une mafia ne le fait pas. Une reine-mère, non. Il a dit des choses pour me draguer et il a utilisé, ce n'était pas dans le cadre tribaliste. Je redis aux activistes, je suis en deuil. Normalement, je ne dois même pas faire des directs. C'est triste de voir ce qui se passe entre Valsero et Rémi Ngono. C'est honteux. Alors arrêtez-moi cette guerre. Ressaisissez-vous. Si on a quelque chose à combattre, c'est le régime. Ce n'est même pas Biabim Vondo, c'est fini. Nous avons des ennemis grands avec le pouvoir. J'invite Valsero. C'est moi ta grande sœur Ngono. Laisse Rémi Ngono. S'il a bugué, c'est un très bon combattant. Nous avons besoin de Rémi Ngono pour relier l'information. Nous avons besoin de Rémi Ngono pour sa manière d'inviter les Camerounais à venir écouter. Je n'apporte pas mon soutien à Rémi Ngono. Il n'y a pas de soutien à apporter. Je n'apporte pas mon soutien à Valsero. Il n'y a pas de soutien à apporter. Il y a juste un encadrement à faire. Je vous demande, je vous recadre de stopper cette guerre et de vous remettre sur le front. Parce que nous sommes à l'aube. Le camp en face se réjouit de nous voir séparés. Alors, vous, les fans de Rémi, demandez à Rémi Ngono de se remettre sur la selle du combat. Rémi Ngono, tu ne t'appartiens plus. Tu as fait un choix de sauver le peuple et tu ne peux pas quitter le navire. Personne ne t'a envoyé prendre le commandement de ce bateau. Et tu ne peux pas abandonner ton bateau avec les Camerounais pour que les Camerounais tombent et meurent. Valsero, tu es le général Valsero. Aucun général ne se comporte de la sorte. Aucun général ne branle ses « je suis général ». Non. Un général donne les directives. Un général recadre. Tu as assez puni. Tu as assez parlé, Valsero. Lâche. Tu n'es pas sur une plateforme de vendeur de rêves. Tu es sur une plateforme pour aider les Camerounais à avoir un toit, à avoir la santé. Et tu es dans ce Cameroun pour nous amener à avoir une vie meilleure. Si déjà toi, général, tu te comportes de la sorte, comment donc alors tes enfants vont faire? Si déjà nous, parents, nous sommes incapables de faire la différence. Je vous exhorte, chers frères, chers amis combattants, chers compatriotes, l'heure de la dispute ne devrait pas avoir sa place dans ce combat. Restons unis. J'appelle à l'union. Faisons force, parce qu'en face, eux aussi ont leurs enfants, ils ont leurs combattants. Ils sont des stratégies. Pendant ce temps, nous on a quoi? Des querelles, des disputes. Pendant que le camp de Biya est en train de faire des stratégies, nous, jour et nuit, de dire si le père meurt, on va aller à la poste centrale. On va d'abord arrêter tous les Nangaboko. On va arrêter les activistes. On va les enfermer. On prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous, les activistes, vous avez fait comme plan? C'est Biya meurt. C'est même Paul Biya meurt là maintenant. Est-ce que la communauté du changement a
une personne ou deux à présenter. Parce que si tu vois Makal en Gambie, que lui dit qu'il a peur de mourir, il va voir ses enfants grandir, on va mettre qui devant pour dire bloc populaire. Nous, on prend, on met. On part à étudier des millions de Camerounais. Nous, on part installer notre président. 20 ans ou mourir. Nous avons qui? Hein? Des bagarres? Est-ce que bloc populaire, peuple, l'après Biya, vous savez qui? Parce que Biya ne va jamais nommer un vice-président. Oubliez ça. Ça dit que Paul Biya a juste accepté ça pour sa survie. Comme ça, les autres sont obligés de le soigner. Parce que si Biya ne faisait pas ça, on allait mettre un coussin sur sa tête. Terminé. Ils attendent. Mais il ne va pas nommer. Nous devons être prêts. Pour dire après Biya, qu'est-ce qu'on fait pour la transition? On a deux personnes. Si on met ceux-là, on la bat. On remet. Vous avez qui, peuple? Même un gars qui sort de nulle part ailleurs, on n'a même pas un feu de paille contre le régime. On n'a même pas un feu de paille. Alors, mes chers frères, la fraternité, elle est sans frontières. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons rester unis jusqu'à la fin de la vie de notre Père sur terre. Le président Biya, personne ne sait où il est. Ça vous inquiète même pas. On ne sait pas si Biya va bien ou il va mal. La communication entre la présidence et nous est coupée. Nous devons exiger de voir le président, qu'il soit malade ou pas. Le président n'appartient pas seulement à ses amis. Le président appartient au peuple. Les journalistes nous cachent l'information. Charles Ndongo cache l'information. L'armée cache l'information. Comment donc le peuple va donc être en communion même de prière avec le président? Paul Biya Nevé. Paul Biya Nevé. Le peuple doit moins se voir. Les hommes là, des hommes là. Même les gens, ses frères de Mvomoka, ont le droit de savoir où se trouve leur frère. Si Paul Biya veut même mourir, doit mourir, il a le droit de faire des adieux. Paul Biya n'appartient pas à Ngongo, à Bamouké, à Yolo, à Chanta. Il ne vous appartient pas. Paul Biya est notre père de la nation. Et j'appelle le peuple à s'unir, à prier que Biya rentre au Cameroun, à jouer son dernier rôle pour la succession, la libération des prisonniers politiques, la libération des prisonniers anglophones, et il sait très bien qui doit mettre en prison. Alors, mes chers frères et sœurs, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je suis consciente qu'au Cameroun, vous n'avez pas toujours beaucoup de crédit pour écouter des directs, mais j'en avais là-dedans. Je n'ose pas imaginer ce que Paul Biya traverse en tant qu'homme malade. Je demande aux Camerounais de ne pas aller dans la folie, danser, oh Paul Biya doit mourir, oh Paul Biya, non, nous ne devons pas aller jusque-là. Si eux, ils ont la haine envers nous, le peuple, nous ne sommes pas obligés de remettre la haine. Et vous savez que j'ai toujours raison. Le karma existe, il va faire son travail. Bonne journée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. La maréchale Mafo Ngono Apollonie, restons unis, que Dieu nous garde, surtout que l'amour envahit nos âmes. À très bientôt, à vous tous.
Partagez massivement ce direct et surtout, restons soudés. Bonne fin d'après-midi.